Bonjour, je vais corriger l'exercice sur la scie à ruban. Donc on a un moteur qui entraîne un arbre avec une roue dentée, donc on a un engrenage ici, on a un deuxième engrenage ici avec l'arbre intermédiaire, et sur l'arbre de sortie on a une poulie qu'on appelle un volant dans le cadre d'une scie à ruban, et ce volant, cette grande poulie, fait défiler la lame de scie. Voilà, donc le premier calcul, c'est d'arriver à trouver la vitesse de défilement de la lame de scie. Donc, on va s'y prendre comme pour les fois précédentes, à savoir que on va poser les lois des engrenages. Donc, N2 sur N1 est égal à Z1 sur Z2. Donc ça nous donne que N2 est égal à Z1 sur Z2 fois N1. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 1300 tours par minute. Voilà, donc on a trouvé la vitesse de rotation de l'arbre intermédiaire. Et pour l'arbre de sortie, on écrit que N4 sur N3 est égal à Z3 sur Z4. Cette relation nous donne Z3 sur Z4 fois N3, et l'application numérique nous donne 455 tours par minute. Voilà. Une fois qu'on a la vitesse de rotation de cet arbre de sortie, on va convertir à l'aide du rayon de cette poulie. Donc on va écrire que la vitesse de défilement de la lame est égale à oméga fois R, et puis on va choisir la vitesse de rotation 5, et le rayon 5, c'est bien cette poulie 5 qui fait défiler la lame. Donc on a un problème, c'est-à-dire que ça, oméga 5, c'est des radians par seconde, et moi j'ai des tours par minute, donc on écrit la relation suivante: oméga 5 est égal à N5 fois pi sur 30. Ça nous donne 47,6 radians par seconde. Et en réinjectant ce résultat dans la formule du dessus, donc je multiplie par le rayon. Alors soit je le mets en millimètres, je le laisse en millimètres le rayon, soit je le mets en mètres. Allons-y, ça fait 300 mm. Donc je multiplie 300 mm par 47,6, et ça me donne 14 287 mm par seconde. Voilà. Donc voilà la vitesse de défilement de ma lame. La question suivante: calculer l'effort disponible au niveau de la lame. Donc j'avais présenté la formule de puissance pour un objet en translation au niveau de la coupe du bois, là, de l'endroit où le bois est coupé. La lame est bien en translation. Du coup, la puissance de cette lame, c'est égal à l'effort qui s'exerce dessus, multiplié par la vitesse de défilement. J'ai une lame qui défile à une certaine vitesse. J'ai un effort qui voudrait ralentir, voudrait arrêter cette lame. Et donc c'est le produit des deux qui nous donne la puissance disponible sur la lame. Donc j'ai ma vitesse. Alors il la faut en mètres par seconde. Ça fait 14,287 mètres par seconde. J'ai des watts. La puissance s'est transmise à tous les endroits de la chaîne cinématique. Là, il n'y a pas d'histoire de rendement pour le moment. Donc on va partir du fait que la puissance du moteur, on la retrouve sur la lame. Donc 2200 watts, on la retrouve cette puissance au niveau de la lame. Et donc, on voit que pour trouver l'effort disponible sur cette lame, il suffit de faire la puissance divisé par la vitesse. Et ça nous donne 2200 divisé par 14,287, ça nous donne
154 newtons. Voilà. Pour la question suivante, il faut comparer cette valeur d'effort disponible avec l'effort demandé. Donc, on nous dit que notre machine a une hauteur de coupe de 300 mm. Et puis là, j'avais trouvé des chiffres sur Internet qui nous disaient, en fonction de la hauteur du morceau de bois qu'on coupe, l'effort pour que la scie puisse avancer. Donc, si j'ai 10 cm, il faut 25 newtons, 17 cm, il faut 60 newtons, etc. Nous, on a 300 mm potentiellement d'épaisseur de bois, donc il faudrait potentiellement 140 newtons. Les 140 newtons, on voit qu'on les a puisqu'on a 154 newtons. Donc ça, c'est supérieur à 140 newtons. Donc c'est bon, ça pourra scier à la vitesse nominale du moteur notre morceau de bois d'épaisseur maximale. Voilà. Et puis question suivante, vérifier que cela reste possible si l'installation est de 0,85. Donc à ce moment-là, on a le moteur, la puissance du moteur qui vaut 2200 watts, ça ne change pas. Et au niveau de la lame, puissance de la lame, on nous dit qu'il y a 0,85 de rendement. Donc 0,85 fois 2200 watts. Et on a donc 15% qui s'est échappé en chaleur. Ça, c'est de la chaleur qui est à différents endroits. On a perdu de la puissance en chaleur. Donc, cette puissance de la lame, qui a diminué, on va calculer sa nouvelle valeur. Donc, puissance, je mets un prime pour dire que ça tient compte du rendement. Donc c'est égal à 0,85 fois 2200, c'est-à-dire 1870 watts. Et ça nous donne, du coup je refais la même chose pour trouver l'effort disponible. Donc F' à nouveau pour dire que ça tient compte du rendement. Donc P', la vitesse elle n'a pas changé. Si on coupe, si la lame défile en ne coupant rien, elle va bien défiler avec la vitesse nominale du moteur. Ça va rien changer dans le réducteur. Donc, ma lame de scie va bien défiler à 14 mètres par seconde. Voilà. Et donc, au final, je fais 1870 divisé par 14. Et on trouve 130,8 newtons. Donc ça, on voit que c'est inférieur à 140 newtons. Donc, deux possibilités. Alors déjà, le constat, c'est que l'effort demandé est inférieur. Non, l'effort demandé, il est ici. C'est ce qu'il faut pour couper le bout de bois. Et l'effort disponible, il est là. C'est ce que me fournit le moteur. Donc ça, c'est le moteur. Ça, c'est la coupe. Voilà. Du coup, on se rend compte qu'il y a un problème. Alors, deux possibilités. Soit le moteur peut absolument pas s'adapter et du coup, ça va caler. Voilà, ça va tout bloquer. C'est une première possibilité. Deuxième possibilité, et ça sera le cas si on considère que le moteur est pas si loin que ça de réaliser l'effort demandé, de réaliser la puissance demandée. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le moteur va ralentir un petit peu. Au lieu de tourner à 3500 tours minute, il va tourner à, je sais pas, mettons 3300 ou 3200 tours minute. Et de ce fait, ça va ralentir la vitesse de défilement de la lame. Et au final, on pourra réaliser la coupe. Parce que la puissance au niveau de la lame va diminuer, du coup le moteur en ralentissant va permettre de réaliser la coupe. Voilà. Je pense pas avoir été très clair, j'essaierai de présenter ça un peu mieux une prochaine fois. Merci bien, merci à tous.